Bonjour à tous, pendant un an je vais vous présenter un film par jour, soit 366 films dans l'année. Aujourd'hui on est au 239e film, Nomadland. Nomadland est un film sorti en 2020, réalisé par Chloé Zhao. Ça raconte l'histoire d'une femme qui travaille dans une usine, mais qui va être virée. Alors elle va décider de changer totalement de vie, de vendre tout ce qu'elle a, que ce soit son logement et tout son mobilier. Et avec cet argent, elle va acheter un van, et elle va décider de partir à travers l'immensité des États-Unis et de voyager pendant plusieurs mois. Et elle va faire de petits boulots ici et là. Enfin bref, elle va adopter une vie de nomade. L'actrice Frances McDormand interprète cette femme à la perfection. Elle a obtenu l'Oscar pour sa performance et Chloé Zhao a également été récompensée. C'est la réalisatrice de ce film. Elle a gagné le Golden Globe et l'Oscar et quelques années plus tard, elle a réalisé Les Éternels, un film Marvel. Et ce que l'on peut dire également, c'est que le film a très bien marché malgré être sorti pendant la période Covid avec 39 millions de dollars récoltés au cinéma. Et puis c'est reparti avec un Lion d'Or à la Mostra de Venise ainsi que l'Oscar et le Golden Globe du meilleur film. Donc un immense succès pour un film génial. Si je vous parle de ce film aujourd'hui, ce n'est pas pour une raison particulière, mais nous voyons cette femme dans une période estivale. On a le sentiment qu'il fait assez beau, ou du moins que l'on peut vivre dehors sans trop de problèmes, dans une vie de nomade, en tout cas c'est possible. Et on la voit avec son van en train de voyager à travers les États-Unis. Et moi ça me donne tellement envie de faire la même chose, comme on le voit dans Little Miss Sunshine, dans Into the Wild, dans des films comme ça dont je vous ai déjà parlé cette année. Et ici il y a un petit peu une vibe similaire qui nous donne envie de partir en vacances. Alors avant de reprendre avec une rentrée qui arrive, eh bien vous pouvez regarder ce film-là pour vous donner une nostalgie des vacances passées. Ce film, je l'ai vu il y a quelques années. Le sujet m'intéressait beaucoup, comme vous pouvez l'imaginer. Et après avoir vu Into the Wild, je me disais que ce genre de film pouvait me plaire. D'autant plus que j'adore Frances McDormand, qui est la femme d'un des frères Cohen. Alors je ne sais plus lequel, mais je crois que c'est Ethan. Et en tout cas, eh bien, j'adore son jeu dans les films des frères Cohen, mais également dans ce qu'elle a pu faire d'autres ailleurs. Et donc bien la voir dans ce film, ça m'a énormément attiré. Et je l'ai vu sur MyCanal quand il est sorti sur la plateforme, il me semble. Je mets un 18 sur 20 à ce film. Ce que j'aime beaucoup, c'est l'authenticité de ce film et à quel point il se rapproche de la réalité. On est proche d'un documentaire, on a l'impression de voir la vraie vie des nomades et de voir un vrai voyage et voir vraiment cette femme en train d'être en action dans une réelle vie. Et comme on va le voir avec les anecdotes, il est vrai que ce film se rapproche réellement de ce qu'est la vie de nomade. Première anecdote, hormis les personnages joués par Frances McDormand ainsi que par David Strathairn, tous les nomades que l'on voit dans ce film sont de vrais nomades qui utilisent leur vrai prénom dans ce film et donc ça rend le film hyper authentique. Deuxième anecdote, Frances McDormand s'est vraiment investie dans ce film. Pendant 5 mois, elle a vécu telle une nomade et quand on la voit travailler et faire de petits boulots, eh bien c'est Frances McDormand qui les fait réellement. Troisième anecdote, Frances McDormand a décoré le van elle-même, elle lui a trouvé un surnom, Vanguard. Voilà pour le 239e épisode d'Un jour un film, j'espère que je vous aurai donné envie de regarder Nomadland. Pour ma part, je vous dis à demain pour parler du 240e film de l'année. Et pour que vous sachiez de quel film on va parler, un petit indice, Ville du Dakota. Dites-moi en commentaire si vous voyez de quel film on va parler. À demain.